Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, au chapitre 24. L'évangile de Luc, chapitre 24. Commençons verset 13. Et voici ces mêmes jours, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et il lui répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tous les peuples. Et comment les principaux sacrificateurs et non magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. » Inclinons nos têtes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es vivant, Seigneur. Tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui marche, le Dieu qui entend et qui répond à la prière. Personne n'est comparable à toi, Seigneur. Tu as créé les cieux et la terre sans que tu ne puisses recevoir les conseils de quelqu'un parce que tu connais toutes choses. Ce soir, nous voulons que tu te révèles à nous comme tu l'as fait avec ces 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Nous ne voulons pas recevoir la même réprimande ce soir, car nous ne voulons pas avoir des cœurs lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé, que nous puissions avoir des cœurs souples, Seigneur, pour que nous puissions croire tout ce que les prophètes ont dit te concernant. Ainsi, nous avons des besoins ce soir et des désirs dans nos cœurs que nous te prions d'exaucer, Seigneur. Que ceux qui sont malades soient guéris, que ceux qui sont venus avec des problèmes trouvent des solutions, que celui qui a un cœur condamné, Seigneur, trouve la grâce devant toi. Merci, Père, je me remets entre tes mains. Bénis la réunion du début jusqu'à la fin. Bénis les dons, les offrandes, les dîmes et tous ceux qui les ont apportés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre message ce soir, Frère Branham avait intitulé ce message en lisant les Écritures que j'ai lues
les événements modernes rendus clairs par les prophéties. Mais j'aimerais intituler ça « Sur les chemins d'Emmaüs ». Nous avons eu une merveilleuse réunion dimanche. Et je crois que la présence de Dieu était ici. Ici, cette histoire que nous venons de lire dans la Bible s'est passée juste 3 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Le 3e jour de sa résurrection. Et le prophète dit dans le message, les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie qu'il a prêchée le 6 décembre 1965. C'est parmi les derniers messages que Frère Branham a prêché avant de retourner à la maison. Il dit, si les gens du temps du Seigneur Jésus avaient seulement cherché Dieu et qu'ils avaient su ce qui était sur le point d'arriver, ils n'auraient pas condamné à mort Jésus. Amen. S'ils cherchaient Dieu et qu'ils sondaient les Écritures, ils n'allaient pas condamner à mort Jésus. Mais la raison de ça, c'est parce qu'il fallait que les Écritures s'accomplissent. Parce qu'il fallait que les Juifs soient aveuglés. Nous sommes tous conscients de ça. Vous rendez-vous compte qu'il a été promis que cela se répéterait en cet âge même où nous vivons. Amen. Cela se répéterait à cet âge où nous vivons. L'âge de l'église de Laodicée, c'est le 7e âge de l'église dans lequel nous sommes maintenant, est nuit, misérable, aveugle et ne le sait pas. De même qu'à cette époque-là, il les a aveuglés dans le but de faire parvenir son message aux élus. Il a promis de faire la même chose aujourd'hui. Amen. Vous savez, frère, si vous ne connaissez pas très bien les Écritures et que vous n'avez pas quelqu'un pour pouvoir vous expliquer très bien les Écritures, vous allez manquer de recevoir la promesse qui vous concerne. Hier, j'ai parlé avec une sœur, une nouvelle sœur, qui m'a dit qu'elle était à Pointe-Noire dans une assemblée du message, mais elle ne comprenait pas ce qui était enseigné. Et elle est allée dans les dénominations. Elle est venue ici aussi à Libreville. Elle est allée dans une assemblée du message. Il dit, le pasteur parlait, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce qu'elle est arrivée ici. Il dit, c'est ici où j'ai compris c'est quoi le message. J'ai jeté les pantalons, les bijoux et autres, et je suis prêt à me baptiser. Parce que partout ailleurs, je suis passé, je ne savais pas de quoi on parlait. C'est pour ça que tout le monde n'est pas un prédicateur. Amen. Un prédicateur doit savoir de quoi il parle. Tu ne peux pas venir ici, tu commences à parler de Jésus, tout ça, tu parles de tout ça, il a marché sur les eaux, alléluia, il est bon et tout ça. Quelqu'un qui vient pour recevoir un message, il ne comprendra pas ce monsieur parle de quoi. Amen. Jésus savait de quoi il parlait. Et Frère Branham dit, la force même de Jésus, c'est que Jésus connaissait qui il était et il croyait en lui-même. Amen. Et chacun de nous aussi, frère, vous devez croire en ce que vous êtes.
Si vous avez un complexe et vous pensez que vous n'êtes rien, le diable va vous maltraiter. Vous devez croire que vous êtes un fils de Dieu. Amen. Si vous croyez que vous êtes un fils de Dieu, et la foi que vous avez en ce que vous êtes éloignera le diable. Et vous-même, vous saurez qu'un fils de Dieu ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Voilà la vie d'un véritable fils de Dieu. Et Frère Branham continue en disant, il dit, et si je peux me permettre de dire ceci avec respect, et à tous mes frères et sœurs en Christ, un de ces jours, quelqu'un va dire, n'est-il pas écrit que ces choses devraient arriver premièrement? Donc quelqu'un va dire comme Jésus a expliqué aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Amen. Et ce sera la même chose qu'en ce temps-là. En vérité, je vous l'ai dit, il est déjà venu. Et ils l'ont traité comme ils ont voulu. Quand ils lui ont posé la question, ils ont dit, mais les scribes disent, et les Écritures disent qu'Élie doit venir premièrement. C'est ce qu'ils ont dit à Jésus. Il a dit, il est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Voyez? Et c'est peut-être de nouveau comme ça que cela va se terminer. Amen. Maintenant, nous voulons être informés pour savoir ce qui doit arriver dans cet âge où nous vivons. Dieu a assigné une partie de sa parole à chaque âge, une certaine partie à chaque âge, et nous devons bien noter qu'un âge ne peut pas se poursuivre dans un autre âge. Cela ne marchera tout simplement pas. Donc, remarquez ici que Jésus venait d'être crucifié. Et ceux qui ont crucifié Jésus, c'était les principaux sacrificateurs. Qui étaient les principaux sacrificateurs? C'était les prêtres qui étaient censés enseigner au peuple comment reconnaître le Messie quand il viendra. Les gens allaient à l'église pour être enseignés afin de recevoir le Messie. Et ce sont les sacrificateurs qui enseignaient les peuples. Et les principaux sacrificateurs, lorsque ce qu'eux-mêmes enseignaient est arrivé, ils n'ont pas reçu la personne qu'ils ont annoncée eux-mêmes et enseignée pendant des années au peuple. Et Frère Branham dit pourquoi? Parce qu'ils avaient leur propre compréhension des Écritures que les prophètes avaient annoncées concernant le Messie. Ils avaient leur propre compréhension. Amen. Et je vais vous faire remarquer ici que pendant que Jésus était à la croix, il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Et les sacrificateurs ne pouvaient même pas voir cela. Et Jésus a prononcé quelques paroles sur la croix, pendant qu'il était sur la croix. Dans Jean 19, à partir du verset 25, j'ai relevé ici 7 paroles de Jésus pendant qu'il était sur la croix. Amen. Il était déjà à la croix pendant qu'il a parlé. 7 fois. Jean 19, à partir du verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie. Donc, il y avait d'abord sa mère, et puis la sœur de sa mère, Marie, et il y avait aussi femme de Clopas, et Marie de Magdala. Amen. La femme de Clopas, là, je ne sais pas si c'était le même Clopas qui était sur le chemin d'Emmaüs. Et je n'ai pas vu Frère Branham en parler, donc
nous allons nous limiter de savoir que la femme de Cléopas était là. Amen. Parce que quand tu es un dénominationnel, tu as le droit de dire tout ce que tu veux, même ce que tu ne maîtrises pas. Mais par le respect de la parole, une écriture qui n'a pas été interprétée par Frère Branham, nous disons seulement ce que la Bible a dit. Et le frère a mis ça au tableau, c'est bien. Je crois que nous avons des choses profondes à voir. Donc il y avait femme de Cléopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, Amen. Ça c'est ce que les Écritures rapportent. Femme, il ne dit pas maman. Il n'y a pas un seul endroit où Jésus a appelé Marie maman. Amen. Ce sont les Écritures qui désignent ça de cette manière, qui dit à sa mère, mais c'est que lui il a sorti dans sa bouche. Il ne dit pas maman. Il dit femme, voilà ton fils. Amen. C'est Jésus qui appelle Marie pendant que lui il était à la croix. Il dit femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. Frère Branham dit, il s'agissait des gens. Amen. Les disciples que Jésus aimait, là, tout ça, c'était Jean. Et Jean était le fils de Marie. Amen. C'est pour cela, quand les catholiques disent que Marie n'a pas eu d'enfant, c'est un mensonge catholique. La Bible dit clairement que Marie avait d'autres enfants. Amen. En dehors de Jésus, parce que Jésus n'était même pas son enfant. Parce qu'il n'y a même pas une goutte de sang de Marie en Jésus. Amen. Parce que si Marie aurait donné l'ovule et tout ça, Jésus ne pouvait pas être qualifié comme parent rédempteur. Amen. Parce que la Bible déclare que quiconque est né d'une femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Du fait de naître déjà d'une femme, c'est-à-dire que la femme donne son ovule, et tu es formé par l'ovule de la femme et par un homme, tu es déjà sujet à des agitations graves. Et ta vie est très courte. Tu ne peux pas avoir une courte vie et venir annoncer à d'autres personnes que tu peux leur transmettre la vie éternelle. Ça n'a pas de sens. Mais Jésus a dit aux gens que lui, il avait le droit de donner la vie éternelle. Parce que sa vie était éternelle. Amen. Sa vie était éternelle. Et après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Amen. Il dit, pour que les écritures soient accomplies, il dit, j'ai soif. Il dit d'abord, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Après, il dit, j'ai soif. Et la Bible dit, pour que les écritures soient accomplies. Amen. Vous savez que les enfants d'Israël avaient soif, n'est-ce pas? Quand ils étaient dans le désert, ils n'avaient pas soif? Ils avaient soif. Et ils ont demandé à Dieu de leur donner de l'eau. Et Dieu dit à Moïse, frappe les rochers. Amen. L'eau, ils avaient demandé à Dieu, mais pour qu'ils puissent boire, l'eau venait de la terre, du rocher. Et Frère Branham dit, et même l'apôtre Paul, que ce rocher qui a voyagé avec les enfants d'Israël était Christ. Amen. Voilà maintenant, frère, celui qui leur avait donné de l'eau quand ils avaient soif, lui aussi il a soif. Amen. On va voir si ces gens-là feront la même chose que lui. Amen. Amen. Quand lui il a soif, et ils vont aller prendre du vinaigre pour venir donner à celui qui leur avait donné de l'eau. Ça, c'était la deuxième parole que le Seigneur avait sortie de sa bouche. Amen.
Et après avoir, il y a là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, vous faites beaucoup de retard avec votre truc là. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Et dans les livres, toujours de Luc 23, verset 34, il est dit ceci. Jésus dit, parce que chaque évangéliste rapporte les événements de la croix. Quand Jésus était sur la croix, c'est que lui, il a constaté ce qu'il voyait et tout ça. Et après, chacun, poussé par le Saint-Esprit, écrivait. Jean nous a dit ce qu'il a vu. Maintenant, Luc 23, 34, il nous dit ceci. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Jésus, pendant qu'il était à la croix crucifié, les gens qui l'ont crucifié, lui, il prie Dieu en disant, Père, pardonne-leur. Parce que ces gens ici ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Si quelqu'un ne sait pas ce qu'il fait et tout ça, c'est un aveugle, non? Amen. Ces gens-là, ils étaient aveugles comme ceux d'aujourd'hui. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient et Jésus a demandé que Dieu les pardonne. Amen. Donc, il leur dit, Père, pardonne-leur, c'était la 4e fois que Jésus parlait, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et dans Luc 23, 43, il est dit ceci. Luc 23, 43. Et il dit à Jésus, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Ça, il s'agit de l'autre brigand. Les brigands qui avaient reconnu qu'il méritait ce sort-là. Mais Jésus ne pouvait pas mériter ce sort parce que c'était un homme qui n'avait rien fait. Et les brigands vont avoir même la révélation que cet homme était réellement le Messie. Lui qui était un brigand, il comprend que cet homme-là est un roi et qu'il viendra dans son règne. Il dit, quand tu viendras dans ton règne, ne m'oublie pas. Il demanda la miséricorde à la croix. Amen. Mais il faut avoir suffisamment de foi, bien-aimés frères, pour croire qu'un homme qui est crucifié avec toi et qui n'a même pas la possibilité de pouvoir se détacher, soit Dieu, un roi, le Messie. Mais ces brigands avaient une grande foi. Amen. Parce qu'il arrive des fois que quand quelque chose arrive au pasteur et tout ça et tout, mais il y a des gens même la foi faiblit et tout ça. C'est mais comment le pasteur peut tomber malade? Est-ce que le pasteur telle chose peut lui arriver? Et exactement ce que nous allons voir. Tous les disciples et tout ça, ils étaient découragés et ils ont perdu même la foi. Amen. C'est pour ça que vous avez vu que les autres là étaient en train de retourner pour aller à Emmaüs. Frère Branham dit qu'ils étaient originaires d'Emmaüs. Parce que Pierre les avait déjà réunis, lui à qui on avait donné les clés du royaume, qui devrait encourager les autres, leur avait dit, mais mes petits, c'est grave. Moi, j'avais gardé mes filets et là, je suis en train de voir comment retourner à mon ancien métier. Vous devez vous débrouiller parce que l'homme sur qui on espérait, Amen. Vous-même, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Même là, nous ne savons même pas vraiment c'était lui le Messie ou pas, parce que nous sommes très étonnés. Amen. Un homme qui pouvait multiplier et tout ça, les pains, je l'ai vu marcher sur les eaux, et que je ne sais pas si Dieu l'a maudit ou quoi, on ne comprend pas. Donc vraiment, ça me dépasse, ça ne sert à rien. Amen. Que nous puissions être ensemble. Si on a fait ça à lui, il n'a pas résisté. Si moi, Pierre, on m'attrape, ça sera grave. Hein? Amen. Ils étaient vraiment découragés. Amen. Et la même chose ici, le brigand, lui, ne se décourage pas.
malgré que Jésus est crucifié, il voit comment il est maltraité, il continue à croire que cet homme avait un pouvoir. Amen. Et Jésus lui promet le paradis. Et dans Matthieu 27, 46, écoutez, nous sommes arrivés à une écriture très importante. Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Amen. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Amen. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était la 6e fois que Jésus parlait sur la croix. Amen. Et la 7e fois, la dernière des fois, c'est Luc 23, 46. Il est dit ceci. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'était la fin. Amen. Voyez-vous bien, mes frères, que lorsqu'un chrétien meurt et tout ça, son esprit va entre les mains de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Parce que Jésus dit, je remets mon esprit entre tes mains, parce qu'il y a d'autres personnes, s'ils meurent, leur esprit ne part pas entre les mains de Dieu. Ça va aller entre les mains de Satan. Si tu as servi Satan, ton esprit ira entre les mains de Satan. Mais Jésus ici dit, je remets mon esprit entre tes mains. Mais remarquez, frère, quelque chose va se passer. Dans Jean, chapitre 19, verset 31. Jean 19, 31. Suivez-moi très bien. On commence au verset 30. Quand Jésus, redescend un peu, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant les sabbats, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Amen. Pour qu'on ne garde pas le corps sur la croix, les Juifs sont allés dire à Pilate si on peut couper les jambes des crucifiés. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Amen. Écoutez bien mes frères, les Écritures ne peuvent pas être annulées. Amen. Jésus va crier à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frère Branham dit que c'était le psaume 22 et que ce psaume était lu couramment dans les temples par les sacrificateurs. Amen. Nous allons prendre le psaume 22. Il lisait ça couramment, les sacrificateurs.
Mais quand maintenant la chose s'accomplit, les sacrificateurs ne pouvaient même pas comprendre que l'écriture qu'ils lisaient couramment dans la Bible était en train de s'accomplir. Psaume 22, chapitre 1. Voilà. Il est dit là-bas, mon Dieu, au verset 2, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Dans les temples, les sacrificateurs lisaient cette écriture. Mais quand Jésus crie à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les sacrificateurs, comme c'était des perroquets, amen. C'est pour ça que c'est dangereux d'avoir un sacrificateur perroquet, qui n'a pas la révélation de l'écriture. Amen. Venir seulement ouvrir pour lui, c'est ça, c'est comme si pour faire plaisir aux gens. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ils ne savaient pas que ce qu'ils étaient en train de lire concernait le Messie. Si ces gens avaient la révélation de la parole, pendant que Jésus prononçait ces paroles, ils devraient dire, mais ça c'est le psaume 22. Mais c'est le Messie, celui-là. Amen. Donc ils avaient l'écriture, mais ils n'avaient pas la révélation de l'écriture. Amen. Et regardez quelque chose d'autre ici, dans toujours le psaume 22, frère, à partir du verset 18. Voilà. Il dit, verset 18, voilà. Je pourrais compter tous mes os. Et ils observent, ils me regardent. C'est David qui parle. Amen. Frère Branham dit, lorsqu'ils sont venus, les soldats, pour couper, rompre les jambes de crucifiés, amen, mais David avait déjà annoncé que lui, ses os ne devraient pas être brisés. Amen. Quand David chantait que j'ai pu compter mes os, amen, il était en train de prophétiser sur ce que les gens devraient faire sur le Messie. Mais quand cet homme est venu, il a coupé les jambes du premier crucifié, du deuxième crucifié, arrivé sur Jésus, il n'a pas coupé les jambes, amen, parce que l'écriture là ne pouvait pas être annulée. Quand un prophète a parlé, cela doit s'accomplir. Oh frère, ceci nous encourage, nous, qui avons reçu un prophète. Quand un prophète a parlé, ne minimisez pas ce qu'il a dit. Amen. Et j'ai entendu certains frères en train de dire, oh bien mes frères, Los Angeles est déjà dans l'eau et tout ça. Et non frère, William Branham a dit que Los Angeles ira dans l'eau. Il dit, ainsi dit le Seigneur. Les requins marcheront ici. La ville doit aller au fond de l'océan, comme Capernaum est allé au fond de l'océan. Peu importe le temps que cela va prendre, ça ne peut pas changer la foi d'un véritable chrétien. Vous dites amen. Remarquez, David a chanté des siècles et des siècles. Mais ce jour-là, à la croix, la chose s'accomplit. Amen. Et vous verrez là-bas dans 17 quarts de chiens environ, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Amen. Ils ont percé mes mains et les pieds. Mais quand ils sont arrivés à la croix, ces mains étaient percées. Car ils ont placé les clous, les pointes sur ses mains et sur ses pieds. Mais les sacrificateurs aveugles, ils étaient où voyant toutes les écritures en train de s'accomplir. Et Branham dit, cela se répétera encore dans cet âge. Alléluia. Les ministres auront la Bible. Les prédicateurs auront la Bible. Mais quand les écritures vont s'accomplir, ils ne vont pas les voir. Amen. La même Bible qu'ils sont en train de lire, quand elle va s'accomplir, ils continueront à lire la Bible. Mais alors que la Bible est en train de s'accomplir. Amen. Ils sont en train de lire les Écritures, la même Bible, et la Bible est en train de s'accomplir, mais ils ne peuvent pas le voir. Parce qu'ils sont aussi aveugles que l'étaient les pharisiens à l'époque de Jésus. Et Frère Branham dit que ces gens n'ont pas compris que cet homme qui parlait avec eux était le Messie de leur âge. C'est Branham qui dit ça. Il dit cela se répétera encore.
Amen. Les Juifs ont rejeté leur Messie. Les gentils aussi rejetteront leur Messie. Et quand les Juifs ont rejeté le Messie, Dieu les a frappés. Le pays a été détruit complètement. Mais quand les gentils rejetteront leur Messie, les bombes sont là pour détruire toutes les nations. Amen. Mes frères, nous vivons un âge glorieux. Et si vous continuez là-bas, David est en train de dire, il se partage mes vêtements et il tire au sort ma tunique. Mais mes frères, mais David parlait, oh là là, amen. Mais nous voyons quand Jésus a été crucifié, ils ont pris sa tunique et ils ont partagé, ils ont tiré au sort. Mais David était en train de parler en esprit. Ce n'était pas David parce qu'il avait sa tunique. Le sacrificateur lisait cela, mais l'accomplissement devait venir plus tard. Et ceux qui étaient là, amen, ont vu ces choses se passer, mais personne n'a eu le temps de regarder les Écritures. Vous dites amen? Vous savez pourquoi les Juifs, bien mes frères, ont rejeté Jésus-Christ? Parce que les Juifs avaient rejeté premièrement le prophète qui était venu. Les années et des années, il n'y avait pas les prophètes. Un sacrificateur n'a pas la vraie révélation de la parole. Le prophète était envoyé parce que Dieu savait que les années se sont écoulées. Ces gens n'ont que des sacrificateurs et des prêtres. Ils risquent de ne pas reconnaître le Messie parce que la parole ne vient pas par les prêtres. Alors Dieu a pris soin à envoyer un prophète. Jean-Baptiste était là. Et si ces sacrificateurs auraient reçu Jean-Baptiste, ils n'auraient pas de problème. Mais ils ont rejeté Jean-Baptiste. Et tous ceux qui ont rejeté Jean-Baptiste ont rejeté automatiquement aussi le Messie. Alléluia. Est-ce que vous sentez bien? Et pour les gentils aussi, avant que Jésus-Christ lui-même apparaisse, il faut un prophète comme Jean-Baptiste. Si tu reçois ce prophète, automatiquement, tu vas recevoir le Messie. Si tu rejettes ce prophète, automatiquement, tu rejetteras le Messie. Amen. Remarquez bien, mes frères, que ces disciples qui étaient avec lui, ses propres disciples, qui ont marché avec lui pendant 3 ans et demi, quand il a été crucifié, l'événement a dépassé les disciples, à tel point qu'ils étaient découragés et chacun d'eux est retourné à son ancien métier, à son travail qu'il faisait. Et Jésus ressuscité va apparaître à Marie et dire à Marie, allez dire à mes disciples, à mes frères, que je vais les rencontrer là-bas à Jérusalem. Amen. Les femmes sont venues, elles ont annoncé à Pierre et à tous les autres qu'il est vivant. Les anges nous ont apparus et nous ont annoncé qu'il est vivant. Pierre dit quoi? Il est vivant, que moi je dois toucher du doigt. Pierre vient avec un autre disciple. Il courait. Il a couru même plus vite que l'autre. Amen. Quand il est arrivé et tout ça, pendant que les disciples regardaient comme ça, celui-là, Pierre est venu, lui-même il est rentré jusque dans la tombe. Il a regardé là où il était, il a regardé les linges et tout ça. Alors, le diable est venu lui dire, on a volé son corps. Amen. L'événement était là parce qu'il y a 2 sources de messages. Lui qui a été enseigné que je ressusciterai le 3e jour. Amen. Il retourne, c'était le 3e jour. Il retourne, il vient là. Les gens lui disent, ah, grand-Pierre, tu as vérifié? Il dit, j'ai vérifié. Qu'est-ce que tu as trouvé là-bas? Il dit, non, mais il y a les linges, tout ça et tout. Là, on l'avait placé, mais lui, il n'est pas là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu as les clés du royaume. Il dit, ah. Mais les femmes là insistent qu'ils l'ont vu, qu'il est vivant. C'est-à-dire qu'il est ressuscité des morts. Il dit, ressuscité. Bon, en tout cas, frère, moi jusque-là, moi je pense que les gens ont enlevé son corps. Hein?
Je pense que les gens ont levé ce corps. Parce que frère, la résurrection, frère, ce n'est pas comme ça, frère. La résurrection, c'est dans les domaines spirituels. Amen. Ressusciter quelqu'un qu'on a crucifié, frère, le sang et tout ça, revenir comme ça. Non. Il est ressuscité, mais dans le domaine spirituel. Les femmes disent non, Pierre, ce n'est pas le domaine spirituel. On l'a vu lui-même. On a vu son corps. Il dit, oh, tout ça. Est-ce que les femmes d'abord prêchent l'évangile? Ils n'ont pas cru. Amen. Et les églises prennent cette écriture pour dire, ce sont les femmes qui sont venues annoncer la résurrection de Jésus. Amen. Donc les femmes ont droit de prêcher l'évangile. Les femmes n'ont aucun droit de prêcher l'évangile. Parce que quand elles ont reçu le message de Jésus, Jésus n'a pas dit à ces femmes, allez annoncer aux gens que je suis ressuscité. La Bible est logique. Hein? Il dit, allez dire à mes disciples. Amen. Donc vous allez apporter, c'est un témoignage. Parlez à Pierre. C'est à Pierre de prendre cela pour enseigner la résurrection. Vous dites seulement à Pierre ce que vous avez vu. Comme une sœur peut venir me dire que pasteur, il y a un ange qui m'a apparu. Amen. Il m'a dit ceci et cela et ça. Je dis d'accord, tu m'as dit ça, c'est bien, va t'asseoir. Moi je vais parler maintenant de cet ange. Amen. Et Pierre, qui a même vu dans la tombe, que la tombe était vide, qui a reçu les clés du royaume. Amen. Il y a une chose qui manquait Pierre. L'apôtre, il avait les promesses, mais Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Frère Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, c'est très difficile de croire un évangile surnaturel. Amen. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, mais tu es en présence d'un prophète physiquement, amen, ta conscience, amen, peut te faire croire ce que l'homme de Dieu fait. Parce que tes 5 sens voient. Pierre a vu la multiplication de pain, il a vu tout ça, il était convaincu, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on a besoin de ça, amen, lorsqu'il s'agit de comprendre maintenant la révélation. Amen. Alors Pierre, les autres disciples vont lui dire, bon, grand Pierre, bon, Cléopas était là aussi, avec les autres, il dit, mais nous attendons comment? Les femmes ont dit et tout ça, grand Pierre, qu'est-ce que tu nous dis et tout ça? On continue toujours que chacun retourne comme tu as dit, où on attend d'abord pour voir clair. Il dit, les gars, je vous ai déjà dit, moi je pars à la pêche. Amen. Vous savez que depuis un certain temps, nous avons laissé toutes ces choses-là. Et nous mangeons et tout ça sur les dos de Jésus. Vous-même, vous savez ça. Quand on avait faim et tout ça, on lui dit qu'il y a 2 poissons ici, multipliés, on mange. Amen. On pouvait aller aussi, il pouvait nous autoriser d'entrer dans les champs de quelqu'un. Même des pharisiens et tout ça, on mangeait. Et on savait qu'avec lui, personne ne va lui faire quelque chose. Mais maintenant qu'il est parti, les gars, si nous continuons à rester ici, on va mourir de faim. Et surtout, n'oubliez pas que les pharisiens nous recherchent aussi. Je vous encourage et tout ça. Il dit, que passe toi, tu es d'où? Oh, je suis de Maïs. Mon petit va au village. Amen. À Jérusalem, la vie est dure. Amen. Et Cléopas se dit, bon, mon ami, tout ça, hein, vous voyez ce que le grand dit et tout ça. Moi, je pars déjà. Hein. Il a dit, bon, on s'en va. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, leur village n'était pas trop éloigné de Jérusalem. Le bonhomme dit, c'est à peu près 30 km de Jérusalem. Amen. Pendant qu'ils partaient sur la route, ils parlaient que sur ces événements-là. Amen. Cléopas et son ami discutaient sur ce qui s'est passé à Jérusalem. Car, frère, il est bon pour des frères, quand ils se rencontrent, qu'ils parlent des événements modernes. Parlez de la parole de Dieu quand vous vous rencontrez, sœurs. Amen. Ne critiquez ni Lydie, ni Rite, ni qui que ce soit.
Hein, bien-aimé frère? Ne critiquez personne. Parlez des événements. Amen. Parlez, mais le dimanche, bien mes frères, c'était vraiment un grand message. Amen. Les super signes. Donc, les super signes, c'était un signe éternel, frère. Ça a toujours été Dieu dans la chair humaine. Ça a toujours. Et quand vous parlez de ça, frère Branham dit, il apparaît. C'est son principe. Amen. Mais lorsque vous vous mettez à critiquer votre propre frère, et vous savez qui va apparaître. Amen. Le diable aussi apparaît. Amen. Le diable apparaît et vous dit non, critiquez-le bien. Et ce jour-là, il a fait ceci. Il te rappelle encore d'autres choses. À ce jour-là, il a fait comme ça. Et le diable vient ajouter, mais critiquez aussi sa femme. Vous dit, mais sa femme aussi. Et tout ça. Amen. Vous allez entrer après, le diable vous dit que mais les pasteurs aussi qui naissent sa femme comme ça. Critiquez aussi les pasteurs. Les diables. Les critiques n'ont pas de vertu. Amen. Et pendant qu'ils étaient en train de parler de ce qui s'est passé à Jérusalem, un homme sort de la brousse. Amen. Un broussard. Il vient. Amen. Il leur dit shalom. Il dit shalom. Et il pose la question, de quoi est-ce que vous parlez? Et vous avez un air triste. Parce que je ne pense pas que ce sont des événements heureux. Parce que je vois, frère, que vous êtes vraiment très triste. Expliquez-moi de quoi vous parlez. Il se retourne pour les regarder parce que c'est un événement qui est connu par tout le monde. Tous les journaux du pays étaient en train de parler. Jésus de Nazareth, le grand prophète, l'homme qui a ressuscité Lazare, a été crucifié. Parce que la Bible dit qu'il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre. Amen. Les rochers se fendirent. Le voile du temple se déchira. Mais c'était fort et il y eut un tremblement de terre. Qui ne pouvait pas parler de ça? Tout le monde parlait de ça. Alors quand Jésus leur pose la question pour savoir de quoi vous parlez et tout ça, ils sont très étonnés. Au lieu d'abord de lui expliquer, ils commencent à lui dire, est-ce que tu es la seule personne qui habite à Jérusalem? Amen. Qui ne connaît pas les grands événements qui s'est passé et tout. Et Jésus leur dit, c'est comme s'ils ne savaient rien. Il dit, c'est quoi ça? Expliquez-moi. Il dit, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Un prophète puissant. En parole et en œuvre. Mais que les principaux sacrificateurs. Amen. Frère Branham dit, qui les disciples sur les chemins de Maüs ont-ils accusé? Il dit, les principaux sacrificateurs. Amen. Mais lorsque nous accusons les principaux sacrificateurs aujourd'hui, pourquoi veux-tu nous condamner? Parce que les disciples ont accusé les principaux sacrificateurs. Il dit, ce sont les principaux sacrificateurs qui l'ont crucifié. Amen. Et Jésus écoutait. Et après il lui dit, mais il est fort étonnant que quelques femmes d'entre nous, c'est-à-dire nos sœurs, Amen, qui sont aussi les disciples de Jésus, quelques femmes d'entre nous sont allées au sépulcre et elles sont revenues pour attester qu'il est vivant, que les anges les ont apparus, leur ont apparu et annoncé qu'il est vivant. Et même quelques-uns de nous, Amen, il parlait de Pierre et l'autre, sont allés vérifier les choses et ils ont trouvé des choses ainsi. Et Jésus pouvait dire dans les cœurs, mais alors pourquoi vous ne croyez pas? Amen. Quelques femmes vous ont parlé de ces choses-là, que non, il est ressuscité, tout ça, pourquoi vous ne croyez pas? Alors, Jésus, après avoir écouté ces gens, religieusement, il leur dit, ô homme, sans intelligence, dont le cœur est lent, Amen, à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Dites Amen. Donc Jésus atteste par sa prédication sur les chemins d'Emmaüs que ce que les prophètes ont dit tout
doit être cru. Amen. Qu'un prophète, lorsqu'il dit quelque chose, il n'y a pas une partie qui peut être rejetée. Homme sans intelligence, là à croire tout ce qu'ont dit le prophète. Quand le prophète dit jeter la télévision, on doit croire. Quand le prophète dit de ne pas défriser les cheveux, on doit croire. Amen. L'homme sans intelligence, là à croire tout ce qu'ont dit le prophète. Amen. Si vous recevez un prophète, par rapport à l'enseignement de Jésus, vous devez croire tout ce qu'il dit. Le prophète, selon Jésus, ne commet pas d'erreur. Lorsque le prophète parle, vous devez croire tout ce qu'a dit le prophète. J'insiste sur ça, tout ce qu'a dit le prophète. Pas une partie. Quand un homme vous dit que le prophète a commis l'erreur, vous rejetez cet homme. Parce qu'il est un homme lent, sans intelligence, avec un cœur lent. Alléluia. Mais un homme intelligent, alléluia, on reconnaît son intelligence en croyant tout ce qu'ont dit les prophètes. Amen. Et ce soir, je suis très intelligent. Alléluia. Et Daniel a annoncé que, amen, ceux qui seront intelligents comprendront. Les hommes intelligents. Est-ce que vous êtes avec moi? Si les intelligents comprendront. Mais qui est intelligent? C'est l'homme qui ne rejette rien de ce que le prophète a dit. Amen. Le désir du prophète est un ordre pour un véritable croyant. Vous pouvez dire amen? David, lorsqu'il était en train de fuir Absalom, amen, et qu'il est arrivé vers la montagne en train de pleurer, il ne demanda jamais de l'eau. Mais il dit lui-même seulement, oh, si je pouvais boire l'eau de Bethléem. Amen. Frère Branham dit qu'il avait seulement souhaité. Amen. Mais le souhait de David était un ordre. Amen. Pour ses soldats. Ainsi ces soldats prirent l'épée alors qu'il y avait la guerre. Bethléem était déjà, amen, pris par les ennemis. Mais ils ont faufilé tout ça, cherchant le chemin, jusqu'à ceux qui sont à prendre l'eau de Bethléem, et ils ont amené ça vers David. Et David a regardé, quel amour mes soldats ont envers moi. Mon désir était un ordre pour les soldats. Et David a jeté cette eau sur la terre. Il a répandu ça pour dire, je ne vais pas boire le sang de quelqu'un. Parce que ces gens ont risqué leur vie pour aller chercher cette eau. Amen. Un jour, un frère me dit, amen. Mais frère, pourquoi tu dis que tu ne peux pas manger l'escargot? Je lui dis parce que frère Branham dit qu'un homme qui mange l'escargot ou le serpent mangerait tout. Amen. Et parce que Branham a dit, moi je ne mange pas l'escargot. Il dit non, c'est que frère Branham a dit, mais c'était un souhait, c'était un désir, ce n'est pas ainsi dit le Seigneur. Je dis, le désir de Branham est un ordre pour moi. Amen. Un prophète, c'est un prophète. Regardez le reproche qu'il fait. Amen. Et ne mangez même pas les serpents. Mais pour quel plaisir en mangeant les serpents? Le serpent a été maudit. Et toi, tu le manges en le bénissant. Mais tu dois être quelqu'un de grave. Dieu qui l'a créé a dit, je te maudis. Et toi, tu le manges, tu le bénis. Amen. Même s'il est bon, comment il ne le mangez pas. Amen. Moi, je ne peux pas manger le serpent. Écoutez, si vous mangez le serpent, bien-aimés frères, souvenez-vous après cette prédication que c'était votre dernier repas. De ces serpents-là. Ce n'est pas bon. Amen. Il y a beaucoup de choses, frères, que je ne peux pas manger. Un chrétien ne doit pas manger n'importe quoi.
Même si c'est très bon et tout. J'étais avec un prof et tout. Il m'a fait manger les grenouilles. C'était un Américain. Il insistait tellement et tout ça que, oh, mais c'est tellement bon et tout ça. Il dit, nous mangeons seulement les cuisses et tout ça. Il dit, vraiment, c'est bon. Et j'avais croqué aussi quelques cuisses. Et je n'ai rien vu de bon, frère. Mais après, moi, je regrette. Amen. Je dis, mais pourquoi est-ce que j'ai mangé la grenouille? Amen. Vous savez, frère Branham dit que l'animal le plus bas de tous les animaux que Dieu a créés, c'est le tétard. Amen. Et la grenouille, c'est le tétard évolué. Amen. Et vous remarquerez que nous, lorsque nous venons au monde, lorsque l'homme apporte sa semence vers la femme, quand vous demandez aux biologistes et tout ça, la semence, amen, a la forme d'un tétard. N'est-ce pas vrai, frère? Vous qui êtes partis à l'école et les biologistes, vous en savez quelque chose? La semence est comme ça un peu. Bon, c'est petit, mais les gens peuvent voir là-bas. Il y a comme une tête ici et une queue comme ça. Amen. Ceci, c'est une confirmation de la semence du serpent. Amen. Que notre naissance est une naissance bâtarde. Lorsque Adam est venu au monde, Adam n'est pas venu sous forme d'un tétard. Adam est venu un homme grand, sorti directement. Mais nous venons d'abord sous la forme du tétard. Et après vous évoluez, l'évolution, la nourriture, vous sortez. Amen. Quand vous sortez et tout ça, on commence à vous donner la nourriture, vous commencez aussi à évoluer. Mais chaque personne qui est née le jour de sa naissance, Frère Branham dit, il y a deux esprits qui viennent pour prendre ce corps. Il y a une bataille. Amen. Quand les femmes vont à la maternité là et tout ça, il y a une bataille. Il y a Lucifer qui veut aussi prendre le tabernacle. Il y a Dieu qui veut aussi prendre. Et ils viennent, ils regardent et tout ça. Quand Dieu arrive, il regarde et tout ça. Lucifer regarde, Lucifer dit que ça c'est moi. Dieu dit c'est toi et tout ça. Dieu regarde tout ça. Tu sais qui? Non, c'est le musicien de rock. Je dis ah bon, c'est bon. Lucifer rentre. L'homme là, quand il devient grand, il doit servir Lucifer. Et l'esprit qui va l'influencer dans sa vie, c'est l'esprit du monde. Amen. C'est l'esprit du monde. Vous ne savez pas qu'est-ce qui attire les gens dans la musique du monde. Il y a une grande attraction dans la musique du monde. Mais qu'est-ce que les gens chantent? Les gens chantent des bêtises. Les gens chantent les bêtises. C'est autour des bêtises que les gens se sentent bien. Amen. Quand frère Peter a organisé son mariage là, vers lui là, j'étais en train de chercher l'endroit. J'étais avec mon épouse. Je suis passé à côté là-bas, il y avait des prostituées qui étaient debout là, mal habillées, tout ça et tout. Bon, je suis monté. Maintenant, je suis arrivé quelque part, je ne savais pas que c'était une prostituée. J'ai dit, bon chéri, je vais m'égarer ici pour demander à cette femme la maison du parti. Bon, quand je garde la voiture, moi je ne l'ai pas bien vue et tout ça. Au même moment, elle s'est précipitée. Elle est venue, elle a regardé. Oh, il est avec sa femme. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais elle est partie directement. Alors j'ai dit, mais c'est grave. Donc c'est-à-dire que la présence de mon épouse et tout ça, c'est comme si c'était un tonnerre. Et la prostituée elle-même, elle criait, il est avec sa femme, elle-même. Oh là là, frère. Amen. Mais c'est malheureux comment une femme que Dieu a créée peut aller s'exposer comme ça. Amen.
à la merci du diable. Pouvoir accepter n'importe qui. Vous ne savez pas même d'où il vient, d'où, qui il est, qui est cet homme. Mais c'est grave. Et il faut avoir suffisamment de démons pour arriver à ce niveau-là. Amen. Et Frère Branham dit que des démons difficiles, parmi des démons difficiles à chasser, amen, il dit il y a l'ivrognerie, il y a la prostitution. Amen. Un démon fort. Il dit la prostituée là. Amen. La femme samaritaine. Il dit elle a été justifiée, sanctifiée, baptisée du Saint-Esprit parce qu'elle était en présence même de 6000 volts. Dieu lui-même dans la chair humaine. Amen. Et Frère Branham dit que cette femme a prostituée pendant qu'elle était devant Jésus. Satan l'a tellement oint pour qu'elle puisse tenter Jésus sexuellement. Vous pouvez dire Amen? Et Frère Branham dit Amen, que Jésus était tenté sexuellement, mais il ne pouvait pas tomber. Vous dites Amen? Parce que lorsque Jésus a commencé à parler à la prostituée du mari, elle a dit, oh, je vais trouver quelqu'un de bien ici. Car vous savez que les Juifs sont des riches. Amen. Elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Je n'ai point de mari, tu vois, je n'ai point de mari. Il dit oui, il ne faut pas faire ça et tout ça. Amen. Tu en as eu 5 et tout ça. Celui que tu es maintenant dit, ah bon? Elle commence à dire, ah, là, ça c'est un homme dangereux. Amen. C'est pour cela, frère, ne va pas prêcher à une femme l'évangile. Amen. Tout seul. Invite la femme à venir à l'église. Je vous dis la vérité. Amen. Tu vas abandonner et la Bible, et les brochures, et tout ça et tout. Tu vas oublier même que tu es chrétien. Amen. Si le diable a un instrument qu'il utilise pour séduire le monde, c'est la femme. Et frère, lorsqu'un homme, Dieu vous a déjà délivré de ces choses, frère, vous êtes sur le chemin. Ne vous en faites pas, c'est le péché qui dérange plus l'homme. Tel que vous êtes assis là-bas, vous devez demander la grâce. Amen. Ne dites même pas au pasteur, vraiment, je voudrais me marier vite parce qu'il y a beaucoup de tentations et tout. Oh frère, quand tu vas te marier, tu auras encore plus de tentations. Amen. Demandez le baptême du Saint-Esprit. C'est la seule chose qui peut t'aider. Et pendant que ses disciples marchaient sur les chemins d'Emmaüs, Frère Branham dit, Jésus leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre de ces choses et qu'il rentre dans sa gloire? Et la Bible dit, commençant par Moïse. Et Frère Branham dit, ça devrait rendre la chose claire aujourd'hui. Ce que nous voyons le Saint-Esprit faire. À un moment donné, il a dit, sondez les Écritures. Il veut que nous les fassions aujourd'hui. Remarquez, il a commencé par la prophétie de Moïse. La Bible dit, il commença par Moïse et par tous les prophètes. Mais il a commencé par Moïse. Un prophète. Moïse avait dit, Amen. Le Seigneur votre Dieu vous suscitera du milieu de vous, du milieu du peuple. Le Seigneur Dieu suscitera un prophète. Maintenant, il se pourrait qu'il ait dit, Cléopas, toi et ton ami ici. Est-ce que Moïse n'a pas dit qu'à cette époque-ci, le Seigneur Dieu allait susciter un prophète? Et cet homme qu'ils ont crucifié, est-ce qu'il remplissait cette condition? Or, Moïse avait prophétisé ça. Et maintenant, vous n'avez pas eu de prophète depuis des centaines et des centaines d'années. Et voilà cet homme qui arrive. Et quel était le précurseur de cet homme, selon vos dires? Vous saisissez? Et tout ce que le prophète avait dit à son sujet, pour son âge, il le leur a dit. Il aurait certainement été intéressant de l'écouter. N'auriez-vous pas aimé l'entendre? J'aurais aimé l'entendre.
l'entendre parler de ce que le prophète avait dit à son sujet. Mais il n'a jamais dit qu'il s'agissait de lui. Il ne leur a simplement montré par la prophétie. Il a simplement dit, le prophète a dit que ceci arriverait. Amen. Voilà. Frère Branham dit, les événements modernes n'ont dit que par la prophétie. Paragraphe 233. Jésus, quand il est venu, il devait être un prophète. C'est vrai? Et aujourd'hui, avant que Jésus revienne, la pleine manifestation de la promesse de Jésus-Christ doit être manifestée dans la chair. Pensez-y. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, lorsque le Fils de l'homme sera révélé. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Combien de temps nous reste encore? Très peu de temps. Combien d'années encore? Très peu d'années. Amen. Il y a un rabbin, un grand rabbin, l'un des grands rabbins juifs, qui a donné une prophétie, mais il a écrit ça dans une lettre. Et il a dit que cela devrait être lu après sa mort. Et il est décédé en 2006. Un grand rabbin. Parce qu'il a déclaré que j'ai reçu la révélation du nom du Messie. Amen. Et quand ce rabbin est mort, on est allé prendre la lettre que le rabbin a laissée. Il a révélé le nom du Messie, je crois en hébreu. Et quand on a pris ce nom-là en hébreu, on a traduit, cela a donné Jésus de Nazareth. Et le rabbin dit que le Messie était venu. Mais nous l'avons crucifié. Mais il va revenir encore bientôt. Et le rabbin dit, il viendra juste après la mort d'Ariel Sharon. Amen. Ariel Sharon est dans le coma. Depuis 2005, je crois. 2005 ou 2008. Dans le coma. C'est l'homme, c'est pour la première fois dans le monde qu'un homme est dans le coma et tout ça. Et moi, je l'ai suivi en très bonne santé. Hein? Comme ça, étendu. Dernièrement, selon les nouvelles, on dit que son cerveau a réagi quand on lui parlait et tout ça, de ce que son petit-fils disait à son sujet. Et quand j'ai vu cette prophétie de ces rabbins-là, j'ai dit, Seigneur, le message est la vérité. Amen. Amen. Et vous savez ce qui a fait que Ariel Sharon entre dans le coma profond. Les accords du camp David. Ariel Sharon a dit que vous le vouliez ou pas, pour qu'on ait la paix, il faut céder une partie de notre territoire aux Palestiniens. Et dès que cet homme-là a dit ces choses et qu'il sera préparé à rencontrer le président des États-Unis d'Amérique pour signer ces choses et tout ça, Dieu est venu lui dire que tu vas aller dans un coma profond. Amen. Votre Dieu, on ne s'amuse pas avec Israël. Amen. Et il est là, nourri avec les appareils et tout ça. Et les rabbins là annoncent que le Messie viendra juste après la mort d'Ariel Sharon. Ça c'est les rabbins. Et il est mort. Quand les gens ont ouvert, les rabbins ont reconnu que la révélation qu'il a eue, Jésus est le Messie. Amen. Dites Amen. Amen. Vous voyez bien mes frères? Aujourd'hui, sur la terre, chez nous, chez les gentils. Amen. Voici notre visitation. Amen. Mes frères, je vous dis la vérité. Notre Messie. Amen. Notre Christ. Amen.
De la même manière qu'il est allé chez les Juifs, il a été rejeté. Et la pierre d'achoppement était le corps dans lequel se trouvait le Messie. Amen. Parce que le Messie signifie Dieu. Et Dieu ne peut pas mourir. Frère Branham dit, Amen, dans la divinité de Jésus-Christ, il dit la divinité ne peut pas mourir. Amen. Celui qui était mort à la croix, Amen, c'était un corps dans lequel se trouvait la divinité. Et ça c'est la vérité. Amen. Lorsque Jésus a dit mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adressait à qui? À la divinité. Il s'adressait à la colonne de feu. Il s'adressait à Dieu le Père. Parce qu'il disait, le Père qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Alléluia. Et en ces derniers jours, Dieu avait besoin encore d'un corps. Amen. Pour que la divinité vienne. Oh bien-aimés frères, je me sens vraiment religieux. Il a fallu que les disciples marchent avec lui de Jérusalem jusqu'à Emmaüs, depuis le matin jusqu'au temps du soir. C'est vers le temps du soir qu'il se révéla. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais ils ont commencé à marcher d'abord depuis le matin. Et depuis le matin, il leur parlait des Écritures. C'est ce qui s'est passé exactement après la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons commencé avec Paul. Il était en train de montrer les Écritures. Amen. Nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Il était en train de préparer les gens à quelque chose qui va arriver. Amen. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec une voix et avec une trompette. Frères, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un clin d'œil à la dernière trompette. Il était en train de préparer le peuple. Ce n'est pas Paul qui parlait, c'était Christ au travers de Paul. Et pendant tous les âges, il était en train de parler avec l'Église. Mais au temps du soir, Amen. Oh, c'est merveilleux, frère. Écoutez ce que dit frère Branham. Il dit, Jésus a dit ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, lorsque le Fils de l'homme sera révélé. Que veut dire révéler? Dévoiler, divulguer. Le secret a été présenté, révélé. Au jour où le Fils de l'homme sera révélé, le monde sera dans un état comme celui de Sodome. Nous en sommes là. N'est-ce pas? Oui. Combien le croient? Il est dans un état comme celui de Sodome. C'est tout à fait exact. Regardez la situation dans laquelle il se trouve maintenant. Amen. Souvenez-vous, dans chaque groupe de gens que vous réunissez, il y a toujours 3 groupes de personnes. Ce sont les soi-disant croyants, les incroyants et les croyants. On les retrouve dans chaque groupe. On les a eu de tout temps. Il y avait les sodomites, il y avait les lotistes et il y avait Abraham. Et c'était Abraham. Abraham était un groupe qui avait été appelé à sortir. Il n'était pas dans Sodome dès le départ. Maintenant, regardez bien les messages qu'ils ont eus. Ils avaient attendu un fils promis. Ils l'avaient attendu pendant des années. Dieu avait opéré devant Abraham beaucoup de grands signes et prodiges. Mais là, Dieu est descendu lui-même comme un homme. Vous dites c'était un ange. Abraham l'a appelé Seigneur. S majuscule. Amen. N'importe quel lecteur de la Bible sait que S majuscule, Seigneur, c'est Elohim. Amen. Au commencement, Dieu, le Seigneur Dieu Elohim, c'est lui qui est entièrement suffisant. Abraham l'a appelé Seigneur Dieu Elohim. Amen. Et frère, on a continué. Il a enseigné sa frère. Ça, c'est vers la fin, avant qu'il puisse partir. Mais regardez un peu. Nous n'avions jamais eu de messagers dans Sodome dont le nom se soit terminé en H-A-M.
Jusqu'à maintenant, nous avons eu un Spurgeon, un Wesley, un Luther et tous les restes. Mais jamais auparavant de messagers internationaux dont les noms se terminent en HAM. C'est vrai. Vous voyez, Graham, 6 lettres, Graham, Billy Graham, ce célèbre évangéliste, une grande œuvre de Dieu. Cet homme est envoyé de Dieu. Il connaît cette justification sur le bout des doigts. Il secoue la nation avec ça. Vous voyez, comme ça? Regardez Oral Robert pour la dénomination pentecôtiste. Quand a-t-il déjà eu quelqu'un comme ça? 6 lettres, pas 7. Abraham, c'est Abraham 7, Billy Graham, c'est 6. Maintenant, regardez les messagers. Regardez le temps où nous sommes. Amen. Frère Branham dit maintenant quelque chose ici. Remarquez comment Jésus s'est fait connaître à ses disciples-là. Et nous terminons. Ces 2 disciples, Cléopas plutôt et son ami, maintenant nous trouvons à la résurrection, le matin après la résurrection, la première résurrection. Quel beau matin! Jésus est ressuscité d'entre les morts et vivant parmi son peuple. Quelle belle pensée. Il est ici. Le même aujourd'hui qu'il était en ce jour-là. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il se révèle plus aujourd'hui qu'il l'a fait dans tout autre âge. Depuis ce jour-là. Après avoir traversé le blé, la tige et la balle. Tout ça, c'est maintenant passé. Et nous voilà de nouveau dans les blés. Vous voyez, nous sommes revenus dans les grains. Connaître, observer. Comment il se fait connaître à ces gens maintenant? Souvenez-vous, comme l'ère Messie. Juste avant que nous terminions. Comme l'ère Messie de la parole promise de l'âge. Remarquez, il est apparu à eux, comme il a dit qu'il le ferait aux prophètes. Remarquez, homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit, les prophètes à son sujet devaient s'accomplir. Observez-les. Il se réfère directement à la parole de Dieu. Il ne leur a jamais dit carrément, vous ne me connaissez pas, je suis le Messie qui est ressuscité. Il n'a jamais dit ça. Non, voyez, il leur a juste donné l'écriture, comme Jean l'avait fait et les autres. C'est à eux d'identifier cela. C'est à eux d'en juger. Maintenant, ne vous endormez pas. Jugez-en vous-même. Alléluia. Ne dormez pas. Jugez ça vous-même. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, devait s'accomplir. Quelle réprimande pour eux qui prétendaient le connaître. Voyez? Remarquez comment il a abordé le sujet. Comme je le disais il y a quelques minutes, il ne leur a jamais dit carrément, mais vous ne savez pas que je suis votre Messie pour cet âge ici. Vous ne savez donc pas que c'est moi. Les vrais serviteurs de Dieu ne s'identifient jamais de cette manière-là. Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un vient dire, je suis le cri de minuit et tout ça, c'est un faux. Un vrai serviteur de Dieu ne s'identifie pas de cette manière. Frère Branham dit, ce sont les Écritures qui l'identifient. Amen. C'est l'Écriture qui identifie qui il est. Bien sûr que oui. Mais il a attiré leur attention sur ce que le prophète avait dit qu'il fallait attendre dans l'âge du Messie. Vous le voyez? Il s'est reporté directement à ça. Homme sans intelligence et dont le cœur est lent, qui ne croyait pas tout ce qu'ont dit les prophètes au sujet du Messie devait s'accomplir. Lui, comme Jean, a laissé la parole de la Bible l'identifier, identifier qui il était pour eux. Cela aurait dû être suffisamment clair. Si la parole l'avait identifié, cela aurait dû être clair qu'ils étaient en train de regarder celui qui correspondait à la promesse. Oh là là. Amen. Mais moi je ne comprends pas comment les prédicateurs ne peuvent pas voir ces choses. Et j'ai compris les choses, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Frère, moi c'est ça même le message. Je ne vois pas un autre message. C'est ça qui donne même la foi de l'enlèvement. Amen. Les messies de notre temps. Amen. Et les disciples étaient là en train de marcher avec lui. Frère Branham dit qu'il pouvait, disons, nous l'entendons dire, prenez Zacharie 11:12. Le Messie devrait-il donc pas être vendu? Amen.
Selon les prophètes, pour 30 pièces d'argent, oh, Zacharie avait annoncé tout ça, qu'ils ont pesé 30 pièces d'argent pour... Amen. Et exactement, Judas Iscariote a reçu 30 pièces d'argent. Et le prophète Zacharie l'avait déjà annoncé. Et les principaux sacrificateurs voyaient même l'argent qu'il donnait même à Judas Iscariote, alors que Zacharie avait déjà annoncé ça, ils ne pouvaient même pas voir. Mais vraiment, ça fait pitié, frère. Amen. Ça fait pitié. Pourquoi les gens ne surveillent pas les promesses et les Écritures? Jean-Baptiste est un prophète de Dieu. Il n'a jamais vu le Messie. Mais Dieu lui donne un entraînement. Il dit, attention, c'est toi qui présenteras le Messie. Amen. Dieu ne lui apporte aucune photo de quelqu'un, aucune image d'un homme. Mais Dieu lui donne un signe. Il dit, tu vas aller baptiser. Hein? C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. Tu le présentes. Amen. Il dit, quel est son nom et tout ça. Il dit, le nom n'est pas important. Les signes que je t'ai donnés là. Amen. Est-ce que nous croyons le prophète? Frère Branham dit que cette colombe de feu qui était descendue sur Jésus, lorsque Jean a témoigné que voici l'agneau de Dieu, était la colonne de feu. Est-ce vrai? Amen. Est-ce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Si Jean-Baptiste l'a reconnu au moyen de la colonne de feu qui était sur lui, mais s'il n'a jamais changé et qu'il redescend encore et que la colonne de feu descende sur lui, que pourrons-nous dire? Mais les voici. Amen. Ça m'est égal. Appelez-moi branhamiste. Ça m'est égal. Amen. Amen. Ça ne me fera même pas mal. Amen. Parce qu'ici sur la terre, il y a des gens qui s'identifient même et tout ça par les caractéristiques des politiciens. Moi, je suis démocrate. Moi, je suis républicain. Un autre dit, moi, je suis pédégiste. Et ça ne gêne personne. Mais quand quelqu'un m'appelle branhamiste, et je suis content. Mais je veux discuter pourquoi. Alléluia. Chaque courant a un leader. Amen. Dans le message, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Frère Branham dit que du temps d'Abraham, il y avait 3 groupes. Amen. Il dit, il y avait les lotistes. Amen. Les sodomites. C'est Branham qui a dit ça. Il dit les abrahamistes. Branham. Les abrahamistes. Amen. Sarah était abrahamiste. Eliezer était abrahamiste. Amen. Et si tu dis Eliezer, tu es abrahamiste, il dit non, je suis croyant, je crois en Dieu. Il dit oui, je suis croyant abrahamiste. Amen. Et moi je suis chrétien branhamiste. Ça ne me gêne pas. Amen. Frère, écoutez. Il dit, est-ce que vous notez ce passage de l'écriture? Zacharie 11, 12. Et ensuite il a dit, avez-vous remarqué ce que David a dit dans les psaumes? Le psaume 41, 9. Il allait être trahi par ses amis. Ça c'est David. Amen. J'ai été trahi par mes amis. Et quand Judas Iscariote est venu et tout ça, il a salué, il a dit, mon ami, ce que tu veux faire, fais ça. Donc, tout était la parole. Quand il ouvre la bouche, c'est la parole. Frère Branham dit, tous les gestes de Jésus étaient la parole. Amen. Il dit, devant la tombe de Lazare. Amen. Il dit, quand il arriva, il plaira. Il dit, après avoir pleuré. Amen. Il dit, il a réajusté ses épaules. Il a soulevé ses épaules. Pierre a dit aux gens, quelque chose va se passer. On dit, comment tu le sais? Il dit, quand les épaules arrivent à se soulever comme ça, quelque chose va se faire. Amen. Vous êtes avec moi? Élie était le messager de l'air.
Et tout ce qu'Élie avait été le message. Vous dites Amen. Quand Élie arrive devant le Jourdain, il enlève le manteau. Un manteau qu'il a acheté. Amen. Peut-être dans un magasin où on lui a offert. Et quelqu'un peut dire, ça c'est le manteau d'Élie. Attention, le manteau d'Élie fait partie du message. Quand il enlève le manteau, il frappe le Jourdain. Comment le Jourdain peut obéir à un manteau? Parce que sur le manteau d'Élie, il y avait l'onction. Dites Amen. Je me sens bien. Amen. Il y a eu une inondation. Amen. À Jeffersonville. Et quand l'inondation est arrivée, amen, tous les fauteuils de l'église, les bancs étaient inondés. Amen. Et renversés. Un désordre dans l'église. Et quand ils sont arrivés à la chaire, la Bible de Frère Branham était sur la chaire. Alléluia. Partout il y avait l'inondation, mais là où était la Bible, amen, l'eau a soulevé la chair, a ramené la chair, et la Bible était au même endroit. Et on dit à Frère Branham, amen, pourquoi dans la salle tout a été renversé, mais la chair est restée intacte, et votre Bible? Il dit parce que dans la salle, il faut mettre la vie en ordre. Mais ici à la chair, oh là là. Amen, amen. Amen. Frère, j'ai du respect à ce que Dieu a fait. Traitez-moi comme vous voulez. Traitez-moi d'un adorateur. Ce n'est pas un problème. Amen. Il n'y a pas de problème. Nous allons voir qui avait la révélation. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez ce que dit Frère Branham. Maintenant, ça a commencé à le pénétrer. Il leur avait déjà dit qu'ils étaient des hommes sans intelligence pour n'avoir pas considéré la prophétie qui s'accomplissait à ces jours-là. Amen. Et lorsque le soleil se couche et ils entrent dans la chambre, amen. Pendant qu'ils étaient sur la route, il révéla la parole. Amen. Et la parole était à la portée de tout le monde. La parole était à la portée de tous les passants. La parole était à la portée même de la dénomination. Il pouvait prendre le brochure parce qu'il a prêché cela en public pendant 6 heures. Il donnait écriture sur écriture. Mais quant à identifier l'écriture par rapport à l'homme, cela ne concerne pas le public. Ça, c'est le 3e poule. Il faut que cela soit fait, alléluia, uniquement devant les disciples. Amen. C'est la raison pour laquelle les brochures peuvent être prises par les dénominations, mais ils ne prêcheront jamais le véritable message. Car le véritable message, alléluia, amen. Lorsque Cléopas a reçu la révélation du véritable message, il n'a plus passé la nuit à Emmaüs. Il est retourné la même nuit. Amen. Parce qu'il avait maintenant le message. Mais après avoir reçu les Écritures depuis Moïse jusqu'à la fin, sans avoir le message de son temps, il allait passer la nuit à Emmaüs. Mais dans la chambre, amen, lorsqu'il prit les pains, amen, il n'y avait que Cléopas, il n'y avait que son ami et Jésus. Ils étaient en 3. Et Jésus prit les pains, il les brisa. Et quand Cléopas regarda, il dit non, ça ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais qui peut briser les pains comme ça? Ça c'est l'ouverture des seaux. C'est l'agneau seul qui peut le faire. Amen, amen. Amen. Et quand il dit oh c'est le Seigneur, et il disparut devant eux. Et Frère Branham dit, où était-il parti quand il disparut devant eux? Il dit, il entra en eux. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est descendu le 28 février 1963. Après avoir brisé les seaux, nous avons reconnu que c'est lui. Et il disparaît. Est-ce que vous êtes avec moi?
Amen. Parce que quand il brise les pains, il ne tarde pas. Il disparaît. Et quand il disparaît, c'est là où nous avons le message. Et moi, j'ai pris les brochures. Alléluia. Amen. Cléopas, ils sont revenus. Ils n'ont pas passé la nuit là-bas. Quand ils arrivent, les disciples étaient encore là. Pierre ouvre. Il dit, grand Pierre, nous avons le message. Il est ressuscité. Et il dit, le petit, il était aussi ici. Vous aussi, vous l'avez vu? Il dit, oui, nous l'avons vu aussi. Thomas dit, même moi, je l'ai vu. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a disparu. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Voici ce que je vous dis, frère. Amen. Depuis que cette nuit est descendue, elle n'est jamais remontée. Savez-vous cela? Non, frère. Elle n'est jamais remontée. Elle est là. Mais dans le croyant. Amen. C'est ce qui nous fera monter. Oh, mes frères. Amen. Frère Branham était en train de chasser avec un frère du nom de Charlie. Amen. Et le frère Charlie avait quelque chose, je ne sais pas c'était quoi, et frère Branham lui a donné l'ordre. Et lui a parlé ainsi, dit le Seigneur. Amen. Fais demi-tour. Ne va pas à tel endroit. Et quand frère Branham était en train de prêcher le message des 24 anciens. Amen. Il dit, remarquez, lorsque Jean était sur la terre, après Apocalypse 13, il a entendu une voix. Monte ici. Il dit, oh Charlie, la voix qui t'avait dit l'autre fois, fais demi-tour ici, est la même voix qui te dira, monte ici. Amen. Quand il était sur la croix, il cria d'une voix forte. Amen. Et les morts sortirent. Quand il était devant Lazare, il cria d'une voix forte. Amen. Et au temps de la fin, lorsqu'Apocalypse 10 s'est accompli, on dit, il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Mes frères, cela ne vous montre pas quelque chose? Apocalypse 10, la voix forte qui amena Lazare hors de la tombe et la voix forte qui amènera l'épouse. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? On peut ajouter encore quelque chose? Amen. Ça, ce sont mes convictions à moi. Amen. Moi, je crois que, amen, les morts sont ressuscités. Ouais. Si vous êtes scandalisé, c'est votre affaire. J'ai eu une foi bizarre. Hein? Amen. Je crois. Parce que ça fait longtemps que j'ai prêché ça. Et beaucoup de gens m'ont créé des problèmes. Mais soit tu es bizarre. Comment tu déclares des choses comme ça? Je dis que c'est moi ou les Écritures. Homme sans intelligence. Là à quoi? Tout ce qu'ont dit les prophètes. Amen. Il est dit, amen. Il amènera les cris de commandement. La voix de l'archange et la trompette. Et Frère Branham interprète les cris de commandement. Qu'est-ce? C'est un message qui rassemble les gens. Et la voix est la même voix qui appela Lazare à sortir de la tombe. Amen. Amen. Est-ce que 1 Thessaloniciens 4 est accompli? Mes frères, quand l'écriture s'accomplit, ce que Dieu a dit est arrivé. Amen. Mais moi, je crois qu'il y a deux phases. Amen. Il y a premièrement la résurrection. Deuxièmement, l'apparition. Amen. Lisez Matthieu 27. Dans le message de l'enlèvement, Frère Branham dit, cela se répétera encore de la même manière. La Bible dit, il cria d'une voix forte et rendit l'esprit. Amen. Et les montagnes firent secouer, il y eut un tremblement de terre, et le voile du temple se déchira de haut en bas, et les sépulcres se fendirent. Et les morts ressuscitèrent. Les morts ressuscitèrent pendant que Jésus était à la croix. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Amen.
Frère, même Matthieu 27 au table. Parce que nous devons quoi l'écriture? Enlever les pensées des principaux sacrificataires. Hein? Amen. Parce que les gens ont peur quand ils attendent la résurrection. Frère, attention. Mais c'est Dieu qui l'a annoncé. Nous allons lire Matthieu 27. Amen. Monte encore, frère. Annonce encore. Allons-y vers la crucifixion. Voilà. Ok. Et il crachait contre lui, prenait les roseaux et frappait sur sa tête. Allons-y. 45, oui, pour aller vite. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vous dites Amen? Les ténèbres sur toute la terre et au Gabon aussi. Et les païens ne comprenaient pas pourquoi les ténèbres comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Les vieux pouvaient se lever, batate, hein? Kiboudi, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Mais quelque chose se passe. Amen. Et vers la 9e heure Jésus cria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie va venir. Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres et plusieurs corps de saints qui étaient morts. D'accord? La résurrection se passe quand? Pendant que Jésus est sur la croix. On l'a même pas encore enterré. Les morts sont ressuscités. Qu'est-ce qui a fait ressusciter les morts? Les cris. Alléluia. Mais écoutez maintenant. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Amen. La résurrection s'est passée bien avant. Et il fallait attendre 3 jours. Et il fallait que Jésus sorte d'abord. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et moi je vous dis, frère, la résurrection a déjà eu lieu. Mais maintenant, amen, pour que nous puissions voir les morts, il faut premièrement William, Marion, Branham. Alléluia. Amen, amen. Oh mes frères, c'est la vérité. Amen. Je suis content que vous croyez la parole. Ce ne sont pas mes pensées. Les principaux sacrificataires ne voulaient pas croire. Là, à croire ce qu'ont dit les prophètes. Matthieu est clair et Branham est clair. Pourquoi moi je dois m'opposer? Amen. J'ai vu des prédicateurs qui m'ont dit, mais bien mes frères, il est bien dit et tout ça que les tombeaux s'ouvriront. La Bible, j'ai dit, mais du temps de Jésus, la Bible dit que les sépulcres s'ouvrirent, mais aucune tombe n'était ouverte. La tombe d'Abraham était fermée, David fermé, et tous sont sortis par la tombe de Jésus. Amen. C'est la seule tombe par là ils sont sortis. Amen. Frère Branham dit qu'ils sont entrés même dans la ville. Je crois que Matthieu parle de ça aussi, non? Étant sortis de sépulcre après la résurrection de Jésus, les morts, les morts, les gens qui étaient morts, les gens qu'on avait pleuré, les deuils de 40 jours. Alléluia. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes.
Amen. Et frère Branham dit qu'ils ne sont apparus uniquement qu'aux croyants. Amen. Il dit même dans un message, tout ça qu'Abraham était là avec Sarah en train de marcher dans les rues. Il dit après quelques temps et tout ça, il y a des sacrificateurs, Caïphe ou je ne sais pas qui, tout ça, qui voulaient le voir. Abraham a dit, Sarah! Amen! Cachons-nous! Car il y a un incrédule qui vient nous voir. Alléluia! Quand les morts vont apparaître, c'est nous qui allons les voir. Et ils ne verront rien. Frère, madame, que nous ferons 40 jours avec eux sur la terre. Quand Jésus est ressuscité, il a fait 40 jours sur la terre. Si vous ne saviez pas. Il est allé trouver même les disciples en train de pécher. Il s'est présenté, il est ressuscité. Les disciples disent, oh, c'est le Seigneur? Ils disent, oui, c'est moi. Il dit, vous ne voulez pas croire que c'est moi et tout ça? Hein? L'esprit n'a pas de chair, n'a pas d'os. Si c'est cela, qu'est-ce que vous avez là-bas? Un poisson? Donnez-moi le poisson. Vous allez voir, je vais manger ça. Amen. Et cela se répétera bientôt. Frère, parce qu'il n'y a pas un autre message qui va venir. Alors, quiconque aujourd'hui n'a pas reçu le message de Frère Branham, il va mourir et il doit attendre 1000 ans pour revenir à la vie. Mais si toi tu reçois le message de William Branham, même si le corps là tombe, tu n'es pas mort. Amen. Tu rentres dans une dimension où tu seras avec William Branham et tous ces gens-là, frères. C'est la vérité, hein? Vous savez, lorsque Hope était à l'hôpital, vous connaissez le message. Quand Frère Branham est arrivé, Hope était déjà décédé. Frère Branham venait d'arriver, oh là là. Il a dit, j'aurais pu parler avec Hope, il est parti et tout ça. Et Frère Branham a crié, Hope! Ouf, Hope est revenu. Elle a ouvert les yeux. Hope dit, Bill, j'étais déjà loin, dans un endroit bien, où je voyais des fleurs et autres. Mais j'ai entendu ta voix. Frère, ce n'était pas Branham. Il y avait quelque chose qui était en Branham. Quand il a dit hop, c'est la même voix qui avait suivi Lazare. Là-bas. Amen. C'est la même voix qui est partie. C'est pour ça que je crois que nous sommes réellement des élus. Amen. Que le monde dise n'importe quoi, cramponnez-vous au message. Ne rejetez pas le message à cause d'une beauté vaine. Amen. Rejetez tout ce qui est artificiel. Amen. Même cet homme-là, les grands milliardaires de l'industrie de beauté, autre et tout ça, il vient même de mourir. L'homme qui voulait que les femmes soient belles. Ça vient du diable, cette beauté fabriquée. Comprenez-vous à ces messages. Ne venez pas ici par hypocrisie. Vous mettez une longue jupe, quand vous retournez là-bas, vous prenez des jupes courtes pour faire plaisir à des païens. Vous gagnez quoi? Un païen, c'est un chien. Amen. Un païen, c'est un chien. Comment tu vas te faire apprécier par des chiens? Quand tu arrives, tout ça, hein, les gens vont dire que je suis devenu vieille et tout ça. Les chiens vont dire que tu es devenu vieille. Qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Mes frères, je ne cesse de vous dire, il est plus tard que nous le pensons. Amen. Il est plus tard. Il n'y a pas une génération qui viendra. Hein? Nos jeunes gens que nous voyons ici et tout ça, beaucoup ne vont pas vieillir. Tout est à la fin. Je dis bien, tout est à la fin. Dieu est en train, tout ce qu'il est en train de faire, il est en train de regarder, qu'est-ce que Branham a dit et tout ça. Il a dit ça et tout ça, bon, accomplissons. Il a dit ça, oui. Il a dit que la Russie va bombarder les États-Unis. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait et tout ça? Dit à Obama d'attaquer la Syrie. Amen. Parce que la Russie est claire. Il a dit, si vous attaquez la Syrie, nous allons étonner le monde. Là, le président Obama est en train de reculer aussi un peu. Il dit, on privilégie la diplomatie et tout ça. Souvenez-vous que ça, c'est le débit. Mais ça va venir. Qu'on évite ça ou pas. Même quand il faut dire qu'on va mettre les armes chimiques de la Syrie et tout ça sous la surveillance et de la communauté internationale. C'est des histoires.
Amen. À un moment donné, ils vont dire nous ça que non, il n'a pas respecté les accords. Il n'a pas fait ceci, cela. La fin est arrivée. Il n'y a même pas de la fin est arrivée, frère. Amen. Tous les grands projets que vous avez, tout ça et tout, ne vous en faites pas. Si vous devez les réaliser dans 15 ans ou quoi que ce soit, utilisez l'argent pour autre chose. Il est plus tard que nous le pensons. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Pourquoi ne pas aller chercher Jésus, la lumière du monde? Marche avec la vérité, Jésus, la lumière du monde. Oui. Dans la... Il faut afficher ça là-bas. Ok. Brio. Le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Gracieux Père Céleste, combien nous aimerions être avec Cléopas sur les chemins de Maüs, t'entendre parler des Écritures qui te concernaient. Mais nous sommes heureux ce soir que tu as voulu nous manifester dans un âge plus glorieux que celui de Cléopas et son ami. Et nous ne voulons pas, Seigneur, que nous puissions être encore réprimandés de notre lenteur à croire ce que les prophètes ont dit. Nous voulons être prudents et intelligents. Nous avons reconnu en ces derniers temps notre visitation. Nous avons reconnu Dieu dans notre temps, notre promesse. Car tu as promis que le Fils de l'homme devrait se révéler. Dans Luc 17:30, tu as promis que Élie devrait venir et rétablir toutes choses. Tu as promis qu'au jour de la voix du 7e ange, et les mystères de Dieu seront révélés. Tu as promis, Seigneur, le rétablissement de toutes choses. Et nous croyons que cela est accompli. Tout ce que nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes une véritable foi, afin que nous puissions demeurer dans la parole. Car tu as dit, si vous demeurez dans la parole, et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Nous venons ce soir, avec nos requêtes, Seigneur, parce que nous demeurons dans ta parole. Guéris les gens qui sont malades. Accorde, Seigneur, tout ce dont ils ont besoin. Que ceux qui n'ont pas du travail, donne-leur le travail. Que ceux qui cherchent les enfants, donne-leur les enfants. Que celui qui cherche un mari, donne un véritable mari. Donne de véritables femmes à ceux qui veulent se marier. Et au-dessus de tout cela, Père, donne-nous le baptême du Saint-Esprit. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous remettons les requêtes qui ont été envoyées ici entre tes mains. Toutes les requêtes de prière pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Le frère Joseph Fondo annonce le décès de son petit frère à l'hôpital général, des suites d'une maladie. Allez dans la paix du Seigneur, notre culte est terminé et saluez-vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen.